va parler avec notre invité du jour, photographe, auteur, réalisateur. Le livre Blacktop Memento, c'est sorti en juin 2022, ouais, je crois. Mais avant cet ouvrage, on va surtout revenir un petit peu sur ton parcours, okay, et ta carrière, tes inspirations d'artiste. Parce que quand on devient artiste, on imagine qu'on suit peut-être une voix ou alors une personnalité qui nous a inspiré. Pour toi, ce serait quoi ou qui? Jeune, j'ai été beaucoup influencé par des documentaires sur le basket de rue à New York et le basket aux États-Unis, comme Hoop Dreams ou Soul in the Hall sur le streetball à New York. Ça m'a vraiment influencé. C'était vraiment quelque chose qui m'a donné un twist et créatif un petit peu, et puis inspiré aussi par le sport qu'on pratique, par le basket tout simplement, de manière très naturelle. On ne t'a pas présenté, mais c'est vrai que tu es très très proche du basket, hein, tu as joué, tu es aussi proche de certains événements comme le Quai 54. Ça a commencé vers 2009-2010 aussi, ta volonté de documenter le sport, la culture du sport, et notamment le basket, hein, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Nantes. Voilà, je suis un petit produit nantais, ouais, j'ai joué au basket voilà, depuis mes 6 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours joueur. C'est en 2004 en fait, que j'ai commencé à prendre un appareil photo et à documenter mes amis sur le playground. J'avais un pote dunker qui s'appelait Hervé, qui avait une esthétique folle quand il dunkait. Et j'ai commencé à le photographier et envoyer mes photos à des magazines. Et dont le magazine Bounce, qui était un magazine de basket de rue à New York, qui était le seul magazine à l'époque qui parlait de basket de rue, de culture de basket de rue. Et ma photo a été publiée dans ce magazine-là, et ça m'a vraiment motivé pour continuer à parcourir l'Europe et la France pour essayer de mettre le doigt sur l'esthétique du basket de rue et les histoires qui sont liées. On est en 2009-2010 là? Alors là, c'est 2004-2005. Pardon. Alors, donc on fait un saut dans le temps, on va du côté en 2009-2010. Tu vas aux États-Unis du côté de New York, et tu t'essayes aussi à documenter pour KONX. Je crois qu'il y a un clip qui fait la promotion un peu du basket de rue, du playground, etc. C'est tes premiers faits d'armes justement aux États-Unis? Ouais, en freelance vraiment, ouais, en photographe pur. Je travaillais avant pour une marque de basket et un magasin de basket à Nantes. Oui. Et je me suis lancé vraiment à mon compte en 2009. Je suis parti à New York pendant 2 mois et demi, 3 mois. Pour vraiment documenter les tournois de basket de rue et assouvir mon rêve de basketteur, d'être sur l'asphalte new-yorkais, de jouer avec mes potes et jouer aussi sur des tournois. Et voilà, documenter cette scène-là. Et la marque pour laquelle je bossais avant m'a embauché pour faire ce clip expérimental qui est une saison de streetball à New York. Voilà, et c'est un petit clip qui a eu pas mal de succès après sur Internet. Ouais. Est-ce que c'est la genèse du projet qui va suivre, Do It in the Park, avec Bobito Garcia notamment? Est-ce que ça part de là? Est-ce que tu peux nous raconter comment ce projet est venu un petit peu à être construit, et notamment avec Bobito? Alors ma relation avec Bobito elle date de 2004-2005, quand il y avait ce magazine Bounce. Moi entre 2004 et 2010, j'allais à New York de manière régulière pour documenter ce monde-là. Et quand il a vu ce film que j'ai fait en 2009, Art and Soul of New York City, il a voulu justement qu'on parle de faire un documentaire sur le basket de rue à New York. Et il m'a invité chez lui l'été d'après. Et je suis resté 3 mois à dormir sur son canapé. J'ai acheté un vélo. Et puis pendant les 3 mois, on a sillonné les 5 quartiers de New York. On a fait 181 de basket, interviewé 60 personnes, dont Dr. J, Kenny Smith, Kenny Anderson, Pee Wee Kirkland. Quelques images d'ailleurs. Toutes les légendes du basket de rue new-yorkaise, mais aussi les légendes de tous les jours, en fait, les amateurs qui arpentent ces terrains du lever de soleil au coucher de soleil. Toute la communauté autour. Pour essayer de comprendre ce que ça signifie dans leur vie, en fait. C'était il y a près de 10 ans maintenant. Il y a 10 ans. Film qui a été primé d'ailleurs dans pas mal de festivals, qui a fait aussi le tour du monde. Là, vous fêtez les 10 ans de la sortie du documentaire. Je crois savoir qu'il y a peut-être un événement autour de cette. Ouais, on essaie de monter. Je fais une expo moi avec Parks and Recreation à Central Park. Donc Parks and Recreation, c'est l'entité qui gère les parcs publics de New York, donc les terrains de basket de New York. Et je fais une exposition photo autour de mon livre en juin pendant quelques mois, et on va faire une projection du film pour célébrer les 10 ans dans Central Park. Ok. Nice. Ouais. Rendez-vous à Central Park. Question pour Kevin? Oui, j'ai une question parce que j'aimerais. Il représente, pour le côtoyer un petit peu aujourd'hui, il représente un message fort pour toutes les personnes, entre guillemets, cette jeune génération, qui est. Il a fait de sa passion
aujourd'hui un métier. Ouais. Et il en vit. Et donc j'aimerais comprendre un peu les débuts, parce qu'on part de 2004 où tu vas prendre tes photos et tu vas avoir l'initiative. Et j'espère que quand les jeunes vont regarder ça, avoir l'initiative de faire les choses, de prendre les choses en main et d'envoyer ces photos à... Est-ce qu'au début tu gagnes ta vie ou est-ce que c'est un peu compliqué? C'est ça. Alors de 2004 à 2009, je suis dans des jobs très classiques. Je travaille dans un magasin de basket qui s'appelait Basket Connection à Nantes, qui était la référence à l'époque des magasins de basket. J'étais en apprentissage. Et en hobby, en fait, j'ai commencé à travailler pour ce magazine Bounce et pour le magazine Rivers, où j'écrivais des chroniques sur les shoes et sur les playgrounds du monde. Et j'ai toujours eu, en fait, j'ai développé ce hobby au fur et à mesure. Après, j'ai bossé pour cette marque allemande qui s'appelle K1X, qui était un peu le successeur d'N1. J'ai développé la marque sur la France, la Belgique et le Luxembourg. Mais tout en passant mes week-ends à être sur le K54, à faire des pitchs pour les magazines, à suivre la Slam Nation à travers l'Europe, essayer d'améliorer mon craft de photographe. Et en 2009, j'ai arrêté ce job de commercial et de responsable marketing pour vraiment assouvir mon full-time job, quoi. Voilà, parce que tous ces déplacements-là, ils sont rémunérés par quelqu'un ou c'est tes propres frais? Il y avait des deux. C'était soit défrayé, soit mes propres frais. Ouais, ton métier d'origine, c'est la photographie. En tout cas, la manière dont tu es rentré dans ce métier-là. Tu as eu la chance de rencontrer quand même pas mal de monde. On a, nous, quelques photos que tu nous as fournies d'ailleurs, on peut le dire. Une rencontre avec Kobe, une rencontre avec les frères Gasol, Pau et Marc. Une rencontre aussi avec LeBron James. Parmi, et on va mettre Victor à part, parce qu'on va en parler juste après, parmi ces personnalités, lequel t'as le plus marqué, parce qu'on sait que tu es en contact d'eux, et est-ce que tu as des petites anecdotes à nous fournir? Ils ont tous été marquants un peu à leur sauce. Antetokounmpo, très inspirant pour la personne qu'il est. Très humble, j'imagine. Humain, à l'écoute des autres, accessible. C'était assez intéressant parce que j'ai passé une semaine avec lui à Athènes pour un projet Nike et c'était l'année avant qu'il ait ses signatures shoes et qu'il soit MVP. Okay. Donc, il était vraiment hyper accessible et toujours très généreux dans la distribution de son histoire en fait et son histoire et le partage de son histoire. Et l'année d'après, on retourne à Athènes avec lui et il y a sa chose qui sort, il est MVP et voilà un autre personnage avec un regard qu'on voit dans les yeux de ces athlètes-là, qui est un focus suprême. Les gens ils te voient, mais ils voient plus loin encore. Et j'avais vu ça Kobe, j'ai vu ça LeBron, j'ai vu ça Antetokounmpo et ce même regard et il avait ça en fait, mais tout en restant quand même très très abordable. Mais le regard de Victor Wembanyama, parce qu'on te doit cette couverture de Slam, c'est toi qui as pris cette magnifique d'ailleurs couverture, on peut le dire, du futur numéro 1 de la draft, on l'espère, en juin prochain. Victor Wembanyama, ta rencontre avec Victor? Ouais, c'était ma première rencontre pour la couve de ce numéro de Slam, qui est quand même assez historique parce que c'est le premier joueur non NBA en couve d'un Slam, en fait. En tout cas, qui porte un maillot d'une ligue qui n'est pas la NBA. La couve avec Luka Doncic, il était habillé en civil. Là, c'est un truc, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir un maillot de Pro A sur une couve de Slam. Avec quelques sponsors en moins. Avec quelques sponsors très français qui doivent parler aux Américains. Mais quoi qu'il en soit, non, c'est toujours délicat quand on est photographe de photographier des joueurs de cette dimension-là, en fait. Parce qu'ils sont longs, très longilignes. C'est toujours compliqué. Oui, c'est un travail différent en fonction du morphotype. Ouais. Et Victor, il a un truc que les autres grands n'ont pas. Il est photogénique, il passe bien, il bouge bien. Le fait qu'il manie bien le ballon et qu'il puisse bouger son corps, c'est une différence sur un shoot photo. Ok. On est obligé d'avancer, on a peu de temps. Je sais que tu es aussi impliqué dans le développement du basketball africain, tu documentes beaucoup, tu t'intéresses à cette terre, on aura peut-être l'occasion de développer. Moi, je voudrais que tu parles surtout de ce livre, donc Blacktop Memento, qui fait, si on peut le montrer à l'antenne, qui fait un peu, qui met en avant, alors je vais y arriver, en avant des shoots de photos que tu... Ouais, c'est 76 photos de textures de terrain de basket que j'ai photographiées ces 15 dernières années, partout dans le monde. Okay. C'est vraiment pour montrer l'érosion
et le passage de l'homme et le passage du temps sur la surface. En fait, c'est quand on est basketteur, on est toujours en train de regarder nos pieds, on connaît les surfaces qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, mais on apprend à jouer en fonction des aspérités sur les terrains. Et c'est ce que j'ai voulu immortaliser dans ce livre. Disponible où ? Disponible sur mon site, oui. Asphalt-chronicles.com. Sinon, vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram et puis on pourra faire. Kevin Coulio, il est accessible lui aussi, voilà. Cet artiste. Merci pour tout ça. L'actu, c'est le All-Star Game, hein, tu me disais en off tout à l'heure. Je pars la semaine prochaine au All-Star pour exposer avec Adidas. Okay. J'ai une espèce d'installation avec une quinzaine de photos et puis on va essayer de profiter du spectacle. Profite pour nous. Hein. On essaiera de suivre à travers tes stories Insta ton aventure. Félicitations pour tout ce parcours. On espère que ça continuera en 2023 et après. On te remercie pour avoir été hype aujourd'hui avec nous.